Eh bien, on est à Jean chapitre 21. On a les derniers versets, versets 15 jusqu'à la fin. Ce matin, on va les lire ensemble. Et on commence avec verset 15, où Jean écrit, « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu m'aimes ceux-ci? » Et il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Et Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quel mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Question pour ce passage en regardant ces versets. Combien de fois est-ce qu'on a déjà entendu l'expression « Dieu est amour » ? C'est quand même une expression assez courante parmi les enfants de Dieu. On aime ça le dire, on aime ça penser à ça, on aime ça croire ça. On vit dans un monde qui est plein de déceptions, plein de peine, de troubles, plein de violence, plein de péchés. Et parmi toutes ces choses-là, c'est quand même agréable d'être capable de s'accrocher sur l'idée que Dieu est amour, n'est-ce pas? Romains 5:8, vous le connaissez par cœur. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il prouve son amour en envoyant son Fils. Et nous autres, on est capable de dire Dieu est amour parce qu'on sait qu'est-ce que Dieu a fait pour chacun de nous. On le sait. Et nous, on est bénis à penser comme cela. Et c'est fascinant de penser comment profond est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, quand tu y penses, c'est qu'il nous a déjà choisis. Il nous a choisis avant même la fondation de l'univers. Il avait un plan et son plan incluait chacun de nous. Et il savait exactement quand est-ce qu'on était pour arriver sur la terre. Il savait de quelle façon qu'on va arriver. Il savait toutes choses. Et toutes ces choses-là nous indiquent une élection, un choix, un amour qui date depuis longtemps. Et il avait planifié nous racheter. Il avait planifié d'envoyer son Fils. Son Fils va payer le prix ultime pour nous racheter de notre péché. C'est fantastique. Mais c'est aussi une motivation. L'amour de Dieu doit nous pousser à l'écouter. Le fait qu'il a fait toutes ces choses-là avant que même nous, on a pensé à ça, lui avait déjà toutes fait ces choses-là, ça devrait nous pousser à l'écouter. Et en l'écoutant, on devrait aussi chercher quoi? À l'obéir, de faire ce que lui nous dit de faire. Et ça devrait nous pousser à même se sacrifier tout pour lui. Parce que c'est ça qu'il a fait pour nous. Et c'est ce côté de l'amour ce matin qu'on va regarder. C'est l'amour que Jean nous décrit ici. Dans le chapitre 21, c'est un chapitre, comme j'ai mentionné la semaine passée, qui vient après le point cumulant. Le point où on arrive avec cette expression, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant que vous ayez la vie éternelle. C'est un verset qui arrive, qui termine chapitre 20, et on a mentionné comment est-ce que tous les miracles que Jean a présentés, qu'il a choisis
Parmi toutes les choses que Jésus a faites, il les a choisies pour que nous, on puisse avoir, que son auditoire puisse avoir les preuves nécessaires que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Il avait fait des miracles, il a fait des guérisons, toutes sortes d'enseignements. Il a fait la formation de ses disciples. On a vu ça en action. Il a été arrêté dans le jardin. On a vu comment il a passé à travers des tribunaux injustes. Il a été subi à une crucifixion horrible, douloureuse. On lui a torturé. Et au point qu'on a vu comment même son enterrement a été arrangé par Dieu. On a vu les témoignages de résurrection, le fait que Jésus est revenu à la vie. Beaucoup de preuves dans les premiers 20 chapitres. Mais on arrive à chapitre 21, et c'est comme si c'était presque une autre histoire. Parce que Jean a accompli son objectif. Mais il nous reste des questions à répondre, et on a vu ça dans ce chapitre. On a vu comment est-ce que Jésus avait donné l'instruction d'aller en Galilée, d'attendre Jésus sur une montagne. Pierre a décidé qu'il était tanné d'attendre, et puis il a décidé qu'il retournait à la pêche. Et c'était son métier, c'est ça qu'il savait comment faire. Pierre était un caractère intéressant. C'est un homme qui est impétueux, c'est un homme qui est impatient, c'est un homme qui s'ouvre la bouche sans penser. On les a vus, Pierre, à travers les évangiles, n'est-ce pas? Et pour ceux parmi nous, M. Gagnon, moi-même, qui a Pierre comme nom, ça devient un peu gênant de parler de Pierre. Moi, je me demandais si avant que moi j'étais grand, mes parents avaient déjà déterminé que j'étais pour être comme Pierre. Parce qu'en disant Pierre, je me vois des fois, des situations où je dis, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dit ça. Dans mon cas, le fait que j'ai le nom Pierre, c'était un plan B pour mes parents. Oh, c'est un plan B? Oui, ils voulaient donner un autre nom. Et puis toi, est-ce que ça t'a pas offensé un peu quand tu as su ça? Pas tant que ça? Mais le nom de Pierre, c'est un nom que Jésus a donné à Simon. Et c'était comme presque une baptême, n'est-ce pas? Quand Simon est venu suivre le Seigneur il a dit, je te donne le nom de Pierre. C'était autrefois Simon, c'était Pierre. Sauf que, et les commentaires, ils aiment énormément attirer notre attention à ce fait ici, le fait que Jésus se sert de nom Pierre quand Pierre a de quoi à faire pour lui, mais quand Pierre fait quelque chose qui est un peu désagréable, Jésus l'appelle Simon. Incroyable, hein? Il revient à son ancien nom pour dire, tu es revenu à tes anciennes habitudes. Et on le voit ça dans ce passage ici, parce que le Seigneur va l'appeler Simon, encore, parce qu'il est retourné à la pêche, parce qu'il a délaissé les instructions que Jésus avait données. Now, ce qu'on a vu aussi, c'est que Pierre, c'est un homme qui aussi semble être pris par ses émotions. Je ne sais pas pour vous autres, mais je sais qu'en étant un homme, une femme, on est pris un peu avec nos émotions, n'est-ce pas? Et des fois, on a des situations où on est attristé. Des fois, on est encouragé, mais d'autres fois, on est découragé. Et il semble que Pierre est dans cette situation. Et si on fait l'inventaire très rapidement, on réalise que Pierre a des bonnes raisons pour être un peu découragé, un peu dans la dépression, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé l'oreille du serviteur quand le Seigneur a dit non, serre l'épée, on ne s'en sert pas. Il s'est enfui avec les autres disciples lorsqu'on a arrêté Jésus. Ensuite, on a vu qu'il a suivi de loin, mais quand on lui confronte, il a renié Jésus 3 fois. Et Simon, ça doit porter sur son cœur un peu. C'est pas lui qui était là à la croix lorsqu'on l'a crucifié, il se cachait. Et c'est quand ils sont venus lui dire que Jésus était ressuscité qu'il ne croyait pas. Et c'était un homme plein de doutes,
plein de pensées négatives, chez nous, on a une expression, vous avez certainement entendu ça, il est rempli des ondes négatives. Tellement qu'il est vraiment déprimé. Et puis, la seule chose qu'il pense, c'est que je suis capable d'au moins faire la pêche. Je vais retourner dans le bateau et je vais aller chercher des poissons. Je suis capable de faire ça. J'ai fait ça toute ma vie. Et c'est sa façon de dire, tiens, je tourne la page. C'est ça qu'il dit. Et quand il dit, 6 autres des disciples suivent avec lui, des hommes d'expérience, des hommes qui ont fait la pêche, et on a vu la semaine passée comment est-ce qu'ils ont sorti la nuit et ils ont attrapé rien. Des hommes d'expérience, de connaissance, et puis, résultat, pas même un poisson. Frustrés, fatigués, il voit un homme sur le bord et l'homme lui dit, est-ce que vous avez pris des péchés, est-ce que vous avez pris des poissons? Et la réponse est non. Ils sont découragés, ils sont frustrés, peut-être un peu insultés. Lui, l'homme leur dit de mettre le filet sur l'autre côté, et tout à coup, c'est tellement plein de poissons, ils ne savent pas quoi faire. Et on a accroché la semaine passée sur le fait que Jean dit à Pierre, c'est le Seigneur. On se souvient de ce qui est arrivé quand il nous a appelés initialement, il y a 3 ans. C'est le même scénario. Et je suis sûr que ça courait à travers les disciples en disant, c'est notre Seigneur. Et on a vu Pierre qui a sauté à l'eau, impatient de voir Jésus. Il se rend au bord et qu'est-ce qu'il voit? Jésus a un feu, a des poissons qui cuisent dessus, il a des pains. Et le déjeuner est prêt, il est fait asseoir, il est fait manger. Et ce que j'aime beaucoup de ce qu'on a vu la semaine passée, c'est la dernière expression qui dit que les disciples ont dit quoi? Oh merci? Non, ils n'ont rien dit. Pas capable de parler. Bouche bée par la présence du Seigneur, par sa gentillesse, par le fait qu'il s'occupait d'eux autres, même dans leur fatigue. Mais verset 15 nous dit qu'après qu'ils eurent mangé, ils sont là assis autour du feu, ils mangent, et Jésus prend la parole, et c'est là où on trouve les disciples. Personne ne lui pose une question, personne ne lui donne des commentaires, ils mangent tranquillement, et le Seigneur, il dit quoi? Simon Pierre. Il dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu m'aimes ceux-ci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il prend le vieux nom de Pierre parce qu'il n'est vraiment pas content avec Pierre. Pierre l'a déçu, Pierre l'a désobéi. Et on aime ça le pardon, mais la réalité c'est qu'avec le pardon aussi vient une certaine déception, une certaine frustration, car on l'a désobéi. Et il pose cette question, m'aimes-tu? Je ne veux pas faire une étude de mots détaillés, mais juste pour vous dire que ce qui est très bien présenté dans beaucoup de commentaires, c'est que dans l'ancien grec, le langage, ils ont 3 mots pour amour. En français, on a un mot, amour, mais ça peut dire bien des choses, n'est-ce pas? J'aime le chocolat, pour ceux qui ne savent pas. C'est un amour que j'ai. Mais j'aime aussi mon épouse. Et j'aime aussi mes enfants, j'aime aussi mes petits-enfants. Chacun a l'amour de Danny Cotnoir, mais la réalité, l'amour qui est là, c'est un amour qui varie beaucoup, n'est-ce pas? En étant diabétique, l'amour de chocolat, je suis obligé de le laisser sur la tablette. Hein? De temps en temps, je peux prendre un morceau, mais il ne faut pas que je me rends comme j'étais petit garçon et puis je me gavais du chocolat. C'est pas le même amour, n'est-ce pas? Que l'amour que j'ai pour Christiane. 49 ans que je l'endure, cette femme-là. 49 ans, c'est pénible, je mange la nourriture qu'elle me fait. 49 ans! Je peux dire ça parce qu'elle n'est pas là, là. Hein? Hein? C'est ça. Si elle était là, je ne mangerais pas. C'est ça. Mais tu vois, c'est différentes sortes d'amour. J'ai un amour pour elle qui est radicalement différent que pour le bouffe. Même les enfants, j'aime beaucoup les enfants, mais si j'ai à choisir,
Je vais passer du temps avec Christiane avant que je vais passer du temps avec Nicolas. Puis j'aime beaucoup Nicolas. Parenthèse, Luc, ça fait 65 ans seulement. Tu vois? Quel amour. OK? En français, on a ce problème. Comment tu vas qualifier, quantifier l'amour? Mais dans le grec, ils avaient 3 termes qui se servaient pour l'amour. Le premier amour, c'était l'amour éros, qui est l'amour physique. J'aime être avec quelqu'un. J'aime parler avec cette personne-là. J'aime le goût du chocolat ou d'une viande rôtie bien comme faut. C'est un amour physique, charnel. J'aime ce que je peux toucher, ce que je peux voir. Le deuxième, c'était un amour filial. Et chez nous, on connaissait très bien ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour fraternel. Moi, j'ai 2 frères, 2 sœurs, et on s'aime. Et on se rencontre, et on mange ensemble, puis on parle ensemble, puis on fait des voyages, puis on s'échange des photos, puis on fait toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on est une famille, et on est ensemble depuis qu'on est tout petit. Mes parents nous ont traînés partout, nous ont amenés à travers l'Amérique du Nord, et on a fait des voyages, puis on a fait du camping, puis on a tout fait des affaires ensemble. C'est un amour fraternel. On a des intérêts en commun, on a des expériences partagées, on a cette notion d'être ensemble. Et souvent, on va voir ça, par exemple, dans les sports, une équipe. Tu les vois ensemble, ça fait des mois, des années qu'ils travaillent ensemble pour atteindre un certain objectif, et puis tu leur vois comment ils s'aiment l'un l'autre. Et ils ont énormément d'affection l'un pour l'autre, un amour filial. Le troisième amour, c'est l'amour que les Grecs classifiaient comme l'amour supérieur à tous les autres. C'est un amour agapé. On en parle beaucoup. C'est un amour intentionnel. C'est drôle un peu. Je prends l'exemple de quand je me suis marié, ça fait 49 ans, et je me souviens d'aimer Christiane comme quelque chose que j'ai choisi, quelque chose que j'avais l'intention de passer ma vie avec. J'ai mis dans mon cœur le désir de passer, d'investir, peu importe ce qui arrive, la maladie, les épreuves de la vie, ça n'a pas d'importance. Et Christiane a souvent dit aux enfants, on reste ensemble parce qu'on est une famille, peu importe où ce qu'on est. On a déménagé presque une dizaine de fois avec les enfants d'une ville à l'autre, d'une maison à l'autre. Et Christiane a tout le temps dit aux enfants, c'est pas grave, on est ensemble, on va avoir beaucoup d'aventures ensemble. Et c'est un amour qu'on choisit, qu'on est intentionnel. On planifie ça, on exécute cet amour-là. On fait des choses parce qu'on sait que c'est la chose qu'on veut faire, parce qu'on veut aimer. Et les Grecs ont dit que l'amour agapé, c'est un amour divin, que les dieux choisissaient. Et évidemment, les évangiles, on voit comment est-ce que les apôtres ont sauté là-dessus, parce qu'ils ont reconnu le fait que Dieu nous a choisis. Dieu a l'intention, depuis la fondation, la création, que lui a l'intention de nous aimer. Et il va envoyer son Fils intentionnellement. Même si nous autres, là, on continue dans notre péché, il a quand même l'intention de nous aimer. Il a décidé d'aimer cet amour. Et je soulève ces 3 différentes sortes d'amour parce que dans la conversation ici, devine quoi? C'est pas tout le même amour. Jésus pose la question à Simon-Pierre et dit, m'aimes-tu? Agapé. Ou agapao, parce que c'est un verbe. L'idée ici, c'est que, est-ce que tu m'aimes décidément, intentionnellement? Hein? M'aimes-tu? Et Pierre répond, oui, je t'aime, filio. Je t'aime parce qu'on a passé 3 ans ensemble, puis je t'ai suivi comme ton disciple, puis je te connais, puis tu sais, je suis tellement excité d'être dans ta présence. Mais c'est-tu un amour décisionnel? Et moi, je te ramène tout de suite à la semaine passée. Quand Jean y a dit à Pierre, c'est le Seigneur, Pierre, est-ce qu'il a réfléchi? Est-ce qu'il a pensé intentionnellement? Non, lui, il a simplement s'est garoché à l'eau. Il s'est nagé pour revenir. L'amour de Jésus, c'était l'amour d'être avec lui, de faire partie de son équipe. C'est comme ça que
Pierre répond à notre Seigneur Jésus. Alors, la question qu'on doit soulever, c'est comment ça se fait qu'il ne répond pas avec le même amour? Il me semble que la logique vous dit que si on te demande est-ce que tu m'aimes, tu vas dire oui, je t'aime ou non, je t'aime, mais avec le même amour, n'est-ce pas? Pourquoi Pierre n'a pas pris ce terme-là, agapéo, et puis dit oui, Seigneur, je t'aime intentionnellement? Et moi, je le dis tout de suite, là, il y a un élément qui j'arrive à mon esprit, c'est que je me mets dans les sandales de Pierre, puis je me dis, Pierre a honte. Comment il va dire au Seigneur, je t'aime? Je t'aime avec tout l'amour que je puisse mettre ensemble, puis je puisse te déposer quand je viens te réunir 3 fois. Quand je viens te désobéir en allant à la pêche quand tu nous as dit d'attendre. Je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé de faire. Comment Pierre peut dire ça? Ça va faire quand même pas mal hypocrite, n'est-ce pas? Et c'est ça le problème. C'est que Pierre, il sent mal. Et il n'est vraiment pas capable de répondre à agapéo, l'amour divin, l'amour intentionnel. En plus de ça, Pierre n'avait pas l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut aimer agapéo sans l'Esprit de Dieu? Ça, c'est un très bon point. Est-ce qu'on est capable d'aimer vraiment sans le Saint-Esprit? Puis il ne l'avait pas encore. Non, et Pierre a raison. On voit ici, Simon-Pierre avait probablement un état où il est dans, on dirait en bon québécois, un pied sur la quai puis un pied dans la chaloupe. Right? Il n'est pas encore rendu. Mais Jésus lui pose la question. Hein? Et le Seigneur, il donne cette question, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci? Beaucoup de débats sur c'est quoi les ceux-ci. Est-ce que c'est les 6 autres disciples qui sont là autour du feu avec eux? Ils écoutent, ils regardent. Est-ce qu'ils mettent Pierre dans un coin où il est obligé de décider qu'est-ce qu'il va aimer plus, les autres ou lui? C'est pas cette sorte de question, right? Je pense pas, en tout cas. Il est en train de dire, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci? Le mot dans le grec, c'est ces objets. Ceux-ci, c'est les choses. Et c'est quoi les choses? Ben, il y a un bateau, il y a 153 poissons, il y a un filet qui n'a pas cassé, il y a tout l'équipement, il y a tout l'équipage, il y a tout le stock qui va avec. Ce que Pierre s'identifiait avec comme étant son métier, c'est souvent, on rencontre quelqu'un et puis on est dans un événement, puis il rencontre quelqu'un de nouveau, on leur pose des questions, ton nom c'est quoi, tu fais d'où, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et c'est comme une identité, n'est-ce pas? Et là, on peut dire, ben moi, je suis chargé de projet, je peux me... Tu sais, les bretelles, on les pète, là. Je suis quelqu'un. J'ai fait quelque chose, je suis médecin, je suis professeur. Hey, tu peux dire n'importe quoi. Mais dans cette situation ici, Jésus est en train de dire, est-ce que tu m'aimes ou tu aimes ces choses? Et il y a un choix à faire. Et tu peux voir un peu pourquoi on a ce terme agapéo, n'est-ce pas? C'est un amour décidé. Oui, j'ai été pécheur pendant toute ma vie, j'ai été un homme de succès, j'ai fait manger ma famille, tout est bien, mais maintenant, est-ce que j'aime le Seigneur plus que ça? Et au-delà, quand on parle de 3 ans, Jésus a appelé les disciples et ils ont laissé tout, ils l'ont suivi. Et littéralement, c'est comme si on y revient à la charge. Est-ce que vraiment on va le suivre maintenant? La question qu'il dit, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci? Moi, je vais te dire dans un terme courant, est-ce qu'on aime Jésus plus que les conforts de la vie? Pourquoi est-ce qu'on travaille en passant? Parce qu'on a besoin. On a besoin de payer la nourriture, payer la maison, on a besoin de payer les vacances, on a besoin de payer toutes les choses qu'on aime, tous les divertissements. Un vendredi, on parlait avec des jeunes, puis évidemment, les choses qu'ils aiment, c'est quoi? Les jeux vidéo, les films, ils aiment toutes ces affaires-là. C'est normal, ceux-ci, mais Jésus pose la question, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci? Et là, Jésus répond à ça quand Simon, il dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Philio. Il dit, paie mes agneaux. Le mot pour paître ici, c'est l'idée de, littéralement, c'est d'amener les animaux dans le pâturage et s'assurer qu'ils mangent à leur plein, parce qu'ils sont rassasiés. C'est ça que ça veut dire. Quand je dis, paie mes agneaux, c'est de les amener, les nourrir, les s'en occuper, rencontrer leurs besoins.
Il parle ici d'agneau. Il dit agneau, et agneau, évidemment, c'est l'élément le plus vulnérable dans le troupeau. C'est les plus petits. Il s'occupe de mes petits. Et pour ça, il faut penser un peu à ce que Jésus a dit dans la prière, Jean chapitre 17, dans la prière sacerdotale. Il parle de Dieu qui va s'occuper de ses brebis. Et on a vu ça dans la fin du chapitre 17. Et l'idée ici, qu'il donne ses brebis et il donne ses agneaux à Pierre. Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'on arrive à une situation où je pense que c'est clair ce que Jésus est en train de demander à Pierre. Moi, je peux comprendre. Mais verset 16, il semble que le Seigneur veut que Pierre soit sûr. Alors, il pose la question une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Et Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus dit, « Paye mes brebis. » Et encore, c'est agapeo. Est-ce que Simon-Pierre, est-ce que tu m'aimes avec un amour intentionnel, décisionnel, l'amour divin, le summum de l'amour? Et Jésus pose cette question, mais encore Pierre répond avec, « Oui, je t'aime, filio. » Un amour fraternel. Oui, j'aime ça. Paye mes brebis. Il donne cette responsabilité comme réponse à chaque fois que Simon le dit oui. Mais la troisième fois, il dit, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Et Pierre est attristé. Pierre est attristé par des choses qui arrivent. Encore dans le français, on n'a pas le bénéfice. Quand Jésus dit, « Fils de Jonas, m'aimes-tu? » c'est plus agapeo, c'est plus l'amour suprême. C'est quoi? Est-ce que tu m'aimes vraiment, filio, fraternel? C'est comme s'il est en train de questionner l'intégrité de Pierre. Et entre moi et toi, c'est bien qu'il fait ça. Pierre a besoin de se faire secouer. Il a besoin. Et Pierre, il dit, mais tiens, une minute, là, tu me questionnes encore plus. Il est attristé qu'on lui dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Pierre, il dépend maintenant sur l'omniscience de notre Seigneur Jésus. Il sait que Dieu est le Fils de Dieu. Il sait qu'il a les capacités. Il sait qu'il est capable de lire son cœur. Il est capable de lui dire, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais les choses que je fais mal. Tu connais mes péchés. Et tu sais que malgré tout ça, je t'aime. Et cette notion est très importante. Tu sais toutes choses. Now, Jésus est en train ici, dans ces versets-là, nous donner une leçon de base dans le counseling biblique. OK? Il y a des cours qui se donnent ici à l'Église, on en donne. On a des programmes développés pour ça. Mais ici, dans ces quelques 3 versets, on a une leçon très élémentaire, de base. La question qu'il pose ici, c'est « Est-ce que tu m'aimes? » Quand tu dis ceci, il est en train de poser une question. La racine de tout problème, et les problèmes de Pierre dans ce cas ici, c'est l'amour de Dieu. Est-ce qu'on aime Jésus? Est-ce qu'on aime Jésus plus que nos propres passions, nos propres plaisirs, nos propres besoins? Et c'est un peu le problème. Et on va voir comment le Seigneur va faire vraiment du coaching avec Pierre à travers tout ceci. Now, juste pour vous remettre dans le bateau, Matthieu 12, versets 36 à 38, il y a un homme qui vient à Jésus, qui lui pose une question, et il veut l'éprouver, et il pose la question, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Et Jésus répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Okay? Quand on lit ça, là, je ne sais pas vous autres, moi, en lisant ça, je me sens un tout petit peu coupable. Peut-être pas mal coupable. Hein? Plus qu'un petit peu. Parce que c'est quasiment impossible. Et on lit ça, puis on est inondé de toutes sortes de problèmes autour de nous, toutes sortes de besoins. Et nous, on regarde tout ça, on a notre propre cœur qui est tortueux, et on est pris avec, et on pose la question, est-ce que je suis vraiment capable d'aimer Dieu
avec tout mon cœur, avec toute mon âme, toutes mes forces. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Et Jésus est en train de citer Deutéronome chapitre 6, verset 5, où on donne les instructions à Israël, comment tu vas vivre. Et devine quoi, la première instruction, c'est justement ce passage ici. La plus grande chose, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ce matin, on débattait ça dans l'auto, on s'en venait. Notre tête déborde avec toutes les pensées qui nous arrivent, les besoins de la journée, qu'est-ce qu'on va faire, les choses qu'on doit se préparer d'avance, est-ce qu'on est prêt? Mais nos pensées devraient être sur le Seigneur. Et ici, c'est la racine. Je sais que dans les cellules, on a couvert, pas toutes les cellules, mais quelques-unes des cellules ont couvert les 10 commandements. Et la racine de base des 10 commandements, c'est « Tu aimerais ton Dieu ». Et ça, c'est le premier de tout, et c'est ça qui bâtit là-dessus. Et on arrive à les premiers commandements où on parle de notre relation avec Dieu, et puis ensuite, on a le deuxième batch de commandements, c'est comment on va voir nos relations avec le monde autour de nous. Et c'est tout basé sur cette question, est-ce qu'on aime Dieu? Parce que si on n'aime pas Dieu, on va faire un attaque. On va faire qu'est-ce que ça nous tente. Puis on va le faire. Puis on va envoyer promener les gens. Puis on va crier après les enfants. Puis on va se choquer avec notre épouse. N'est-ce pas? C'est normal, c'est la nature humaine. Mais si on aime Dieu, on va y réfléchir. On va décider. Cet amour agapé, on va mettre l'effort pour aimer Dieu comme Dieu nous a aimés. Sans condition, sans hésitation. Et il dit ceci pour nous donner la base pour laquelle on peut faire face aux problèmes de la vie. Et moi, je sais que des fois, j'ai des situations qui me rendent un peu nerveux. Ça peut être sur la chaise de dentiste, et je vois le dentiste arriver avec l'aiguille. Ça peut être... vous avez à choisir la situation, et souvent, là, je viens tellement pris en dedans de moi-même, et je réalise que j'ai besoin du Seigneur. J'ai besoin de l'amour qui passe par-dessus toute chose, même des aiguilles des dentistes, même les peines de la vie, même les problèmes qu'on a, même nos désirs qui sont des fois un peu irréalistes. Je le dis, je l'affirme, je le confesse. Mais nous autres, on est plein de toutes sortes de choses, toutes sortes de pensées. Et on a dit, la première chose que je devrais faire, si je veux l'adresser, c'est de mettre toute mon affection dans le Seigneur et de m'attendre sur lui. Et pour ça, ça nous aide tout de suite à trouver des solutions raisonnables par rapport à ce que Dieu nous demande. Et là, verset 18, je me dépêche. Verset 18, en vérité, je vous le dis, quand tu étais plus jeune, tu saignerais toi-même, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Pierre? Quand tu étais professionnel, quand tu étais en charge d'un bateau de pêche, Pierre, tu faisais quoi? Qu'est-ce que ça te tentait? Si tu voyais un baie là-bas ou si tu pensais qu'il y avait des poissons, tu y allais. Si tu ne voulais pas aller là, mais tu voulais au large, plus loin, tu y allais. Tu faisais qu'est-ce que ça te tentait. Si tu voyais la journée, puis tu voyais la journée, ça va être une tempête, moi je laisse le bateau attaché, puis je vais réparer les filets, tu le fais. Pierre faisait ce qu'il voulait quand il était jeune. Alors il dit l'exemple ici. Moi, en préparant, je pense à mes enfants. Moi, mes enfants, quand ils étaient à l'âge d'à peu près 2 ans et demi, ils ont pris l'idée qu'ils étaient capables de s'habiller tout seuls. OK? Un de mes enfants, vous le connaissez bien, elle disait « Émilie, capable ». Je voulais dire « Hey, je suis capable de mettre mes souliers, je suis capable de me faire mes lacets. » Pas capable. Mais, elle pensait, elle faisait ce qu'elle voulait. Elle allait dans le garde-robe, elle choisissait la robe qu'elle voulait mettre. Les garçons allaient chercher leur T-shirt, puis ils s'habillaient tout seuls, puis nous autres, on était là en disant, OK. Pour nous, c'était un événement de divertissement. Mais pour eux autres, c'était plaisant d'être capable de choisir. Et quand on allait au restaurant, et puis là, ils pouvaient décider qu'est-ce qu'ils étaient pour manger. Oh, ouais, quel événement. C'était fantastique de voir la joie sur leur visage. Pourquoi? Parce qu'on est libre. Et Jésus dit à Pierre, tu es libre, tu étais libre. Mais on dit,
Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra. Il te mènera où tu ne voudras pas. Et il dit ceci pour indiquer par quelle mort Pierre glorifiait Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu là-dedans, il n'y avait aucun instrument de mort mentionné, n'est-ce pas? C'était pas une épée pour couper la tête, hein? C'était pas une flèche. C'était quoi? Bon, quand il dit ici, tu étendras tes mains, c'est une expression. Ici au Québec, on a plein d'expressions, n'est-ce pas? Il y a des choses que quelqu'un va dire, puis ça, en fin de compte, ça n'a rien à faire avec la situation, mais ça le décrit à 100%. Étendre les mains voulait dire que tu vas mettre tes mains étirées au bout. Vous le savez déjà, hein? Je vois le visage d'André. Là. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est une façon gentille de dire on va te crucifier. Et on dit ça parce que dans la littérature de cette époque, c'était une expression commune où on ne voulait pas mentionner le mot crucifixion parce que c'était tellement horrible, c'était tellement pénible. On avait développé une autre expression qui dit étendre les mains. Ça voulait dire de se faire crucifier, de se faire mettre à mort sur le bois. Et Jésus est en train de dire à Pierre, il veut l'encourager dans cette session de counseling biblique autour du feu. Il veut lui dire des bonnes choses. Alors il dit, tu vas être crucifié. Et tout bon conseiller va dire, wow, Seigneur, dis pas ça. Tu vas le décourager encore plus. Tu vas le mettre encore dans la dépression. Chaque moment de la vie, il va regarder en arrière pour dire, il s'en vient-tu me chercher? Est-ce qu'il s'en vient pour m'arrêter? Est-ce qu'il s'en vient pour... Non. Il y en a qui disent, et un des commentaires, j'ai trouvé ça, c'était probablement le moment le plus apprécié de l'apôtre Pierre. De savoir que la prochaine fois qu'il va être confronté, et au lieu de renier le Seigneur, il va l'avouer, il va être prêt à mourir pour le Seigneur. Et je peux voir la logique. Parce que si on a un amour intentionnel, un amour divin, on va donner notre vie pour notre cause. Et notre cause, c'est notre Seigneur Jésus qui nous a aimés le premier. Et c'était une situation que il voit très bien, il va être lié, attaché. On va lui mener et on va lui mettre à la crucifixion. Tradition nous dit que Pierre ne s'est pas été crucifié comme tout le monde. Lisbeth, oui? Pierre ne change pas de tune. Il ne se sent pas capable de le vivre. Et ça revient un peu à ce que Pierre nous a dit tantôt. Moi, je suis convaincu qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Il n'était pas capable de faire un geste si poussé. Mais Jésus lui confirme que tu vas être capable. Tu vas être mis à l'épreuve et tu vas être capable de me défendre jusqu'à la mort. Et c'est pour ça que, comme je dis dans les différents commentaires, on voit les différentes perspectives, mais on voit que Pierre est dans une situation qui est un point tournant. Et dans quelques jours, il va voir le Saint-Esprit. C'est qui va se lever devant les foules à Jérusalem pour donner une prédication comme aucun autre a donné auparavant? C'est l'apôtre Pierre. Moi, je crois à ce que Pierre dit. Quand il y a le Saint-Esprit, il va être capable. Il va être capable d'avoir ce témoignage. Il va être capable de parler de son Seigneur avec un amour qui dépasse toute chose. Mais c'est bien, bonne question. On sait ici que Jésus veut l'encourager, un disciple découragé. Et Pierre avait besoin d'entendre ça. Et les prochaines fois, il ne réunira pas le Seigneur. Et sa vie ne sera pas gaspillée ou perdue. Mais devant Dieu, sa vie va devenir un sujet de louange. Et c'est très important. Lorsqu'on lit 1 Pierre puis 2 Pierre, suite à Jean 21, on voit justement cette transformation. On voit un homme que sa vie, il est préoccupé par la gloire du Seigneur. Il est préoccupé par l'amour qu'il a pour le Seigneur. Et verset 19, il dit, et ainsi parlé, Jésus, il lui dit à Pierre, suis-moi. Il me semble que c'était une instruction tellement élémentaire, tellement de base.
Et on pense, est-ce qu'il veut dire, suis-moi pour le restant de sa vie? Ou est-ce qu'il veut simplement dire, les gars, on se lève, on s'en va? Moi, je pense que c'est les deux. Il est en train de dire à Pierre, suis-moi. Et je dis ça parce que, verset 20, Pierre va retourner en arrière. Regardez quoi? Les bateaux. Regardez les poissons. Regardez les disciples. Hein? Il va regarder les autres. Et il dit, il vit venir après eux. Alors, après eux, il donne l'impression qu'ils sont en train de se déplacer. Il voit quelqu'un qui vient après eux. Il dit, le disciple que Jésus aimait. Hein? Celui qui, pendant le souper, s'était penché à la poitrine de Jésus et qui l'avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livrait? Mais c'est toute une description pour dire quoi? L'apôtre Jean. Et on le sait très bien. Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arriverait-il? Ça, c'est le vieux Simon qui parle, right? Pensez un peu, là. Et on vient de lui parler de son besoin à lui, le futur de Pierre. Et Pierre, la première chose qu'il fait, il tourne de bord, puis il regarde Jean, puis lui? Hein? Pour lui? C'est comme si Pierre, tout à coup, impétueux, il veut savoir le destin de tous les autres. Et il dit que c'est celui qui vient. Il dit, et lui? Et Jésus lui répond, et bien, je me demande, est-ce que je devrais le lire avec sarcasme? Parce que quand on lit le texte, c'est des mots. C'est nous, quand on lit, qu'on ajoute une certaine couleur, une certaine... n'est-ce pas? Est-ce qu'on lit ça avec sarcasme? Parce que le Seigneur lui répond, et il dit quelque chose en fin de compte bête. Est-ce qu'il est impatient? Qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Il dit, ah non, pas encore, je vais être obligé de te redresser. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit? Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Hein? C'est pas tes affaires! Et ça, c'était fascinant de voir ça. En cause, Jean, c'est un gars qui, évidemment, il écrit ceci presque 60 ans plus tard. OK? C'est tard dans sa vie. Il a tout vécu ses expériences. Et il raconte cet événement. Aucun autre des apôtres a mis ça dans leurs évangiles. Mais ici, il a dit, c'est pas tes affaires. Puis ensuite, il dit encore une autre fois, suis-moi. Et il est en train de dire à Pierre, arrêtez donc de te préoccuper des choses autour de toi, mais plutôt, suis-moi. Dans verset 23, c'est tout le temps le comportement de Jean à travers tout l'Évangile. Il y a tout le temps un petit commentaire. Et Jean, il donne tout le temps un petit commentaire. Et les commentaires sont souvent par rapport à une compréhension. Comme j'ai mentionné depuis le commencement, on parle des Juifs qui sont en exil. On a détruit Jérusalem, on a tué des centaines et centaines de milliers de Juifs. On a détruit le temple, il n'y a plus de pratiques religieuses. Et Jean, il donne tout le temps des explications. Un point qu'on arrive ici, puis il dit quoi? Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Le mot ici pour le bruit, c'est un ronronnement. Ça court. Est-ce qu'on a ça, nous autres? On appelle ça quoi? Le commérage? Les rumeurs. C'est vrai, ça, hein? Et les rumeurs, après même 60 ans, OK? Après 60 ans, Jean est obligé d'éclairer la situation en disant, écoute, regarde-moi, là, je ne vais pas vivre longtemps. C'est pas vrai que le Seigneur va me garder en vie éternellement. Non. Mon tour s'en vient et préparez-vous. Et je peux voir Jean qui écrit ça avec un petit sourire, en train de dire, les gens en parlent encore à cause de cette fameuse rumeur qui a couru. Et puis, non. Il dit, je veux juste vous calmer. Je sais que mon temps est limité. Il sait que mon temps s'achève sur la terre. Et Jean, probablement, a écrit cela parce qu'il voulait régler les choses avant que ce soit trop tard. Et il veut mettre l'emphase sur le sens que Jésus veut dire à Pierre. Suis-moi. Mettre les yeux sur Jésus constamment. Le regarder. Le connaître. Hein?
de l'aimer. Comment on va le connaître? Comment on va l'aimer? C'est quand on apprécie tout ce que nous a été révélé dans les Écritures. C'est là où on va savoir comment est-ce qu'il est. Et on va l'appliquer dans notre vie. On va le voir en action. Et on va voir comment nous, on doit lui aimer et de lui obéir, de lui faire ce qu'il demande pour le restant de nos jours. Il dit, verset 24, en terminant ici, il dit, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrits. C'est drôle, hein? On attend le dernier verset pour que quoi? Pour que Jean il s'identifie. C'est ce disciple, celui qui écrit ces choses. C'est Jean il a écrit ces choses. C'est lui de qui on parle. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on écrirait. Ça, c'est le témoignage de Jean. Jean nous a donné ce point de vue de quelques événements dans la vie de Jésus. Il nous a donné pour qu'on puisse les comprendre, qu'on puisse saisir, qu'on puisse croire en lui. Mais il y en a beaucoup plus. Eh bien, moi, j'ai une certaine impatience d'être au ciel et d'être capable de rencontrer les apôtres puis leur poser des questions sur quoi d'autre? Qu'est-ce d'autre que le Seigneur a fait? Il me semble, moi, je suis un gars curieux. J'aime savoir toutes les choses que Jean dit qu'on aurait pu écrire, mais on ne l'a pas fait. C'est vraiment notre objectif, n'est-ce pas? Au commencement, on a parlé du fait que Dieu est amour, mais la vraie question qu'on doit se poser, si Dieu est amour, comment nous, on va réagir? Est-ce que nous, on va lui offrir le même amour, l'amour absolu de toute notre intelligence, toutes nos capacités? C'est ça qu'en fin de compte, Dieu exige, et nous, on doit répondre. L'évangile de Jean, c'est vraiment l'évangile de l'amour. Il a bien terminé dans ce dernier chapitre. Terminons avec un mot de prière. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu nous as donné ce frère et que tu l'as gardé en vie assez longtemps qu'il puisse nous donner ce témoignage et que nous, on puisse apprendre c'est quoi tu as fait pour nous, comment tu nous as aimés et de savoir que tu nous as aimés tellement que tu as donné ton Fils et que nous, on puisse avoir les péchés pardonnés. Et Seigneur, maintenant, on veut t'offrir notre affection. Et Seigneur, on va travailler. On cherche à ce que tu nous éclaires pour qu'on puisse t'obéir et on puisse t'aimer encore plus. Et Seigneur, on demande que tu fasses ces choses pour nous cette semaine, cet été, lorsqu'on sera en congé, lorsqu'on va être avec la famille. Aide-nous, Seigneur, à ne pas oublier qui on aime et qui on aime le plus. On demande, Seigneur, que tu puisses nous bénir, nous préparer pour l'adoration qui vient. Nous demande ces choses par le nom de Jésus. Amen.